Que les bénédictions soient bienvenues dans cette nouvelle capsule de Aksharam International TV qui vous inspire à votre éveil. Aksharam International TV qui, naturellement, vous permet de transcender les limites que nous impose l'existence matérielle, et ceci à juste titre, parce que elle a été, elle est et elle sera toujours conçue pour faire un semblant de limitation devant nous, afin que l'infini que nous sommes puisse joyeusement se déployer. Et lorsque, de plus en plus, vous comprenez le jeu de l'existence, je vous assure qu'il n'y a rien de plus intéressant, rien de plus magnifique que de se savoir être malgré tout infini. Il n'y a rien de plus magnifique pour un être humain que de se savoir malgré tout être la paix profonde qu'on ne peut troubler. Et c'est justement ce qui fait de vous un homme sachant. Parce que ce qui est bizarre, la plupart des hommes, lorsqu'ils se mettent en position de leadership, la plupart des hommes, lorsqu'ils se mettent en position de devancier, la plupart des hommes, lorsqu'ils ou elles se mettent en position de supériorité en termes de hiérarchie, vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point nous en avons deux catégories, ou bien même plusieurs catégories. Il y a ceux qui, naturellement, ne donnent ou ne prétendent donner que ce qu'ils ont réalisé en eux-mêmes. Je pourrais dire ce qu'ils ont. Vous en avez d'autres catégories qui n'arrivent même pas à régler les défis sur lesquels ils estiment qu'ils sont en train de vous aider. Et dans notre tradition, il y a un dicton qui dit, et ça, c'était un ami, paix à son âme, qui n'est plus ici maintenant. Je me rappelle que j'avais promis organiser de façon personnelle son accompagnement en informant bien sûr ses parents s'ils le désirent. Je reviens à la question. Donc, il me disait, ça c'est, je parle fond, hein, je parle traîneau. Ça veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que celui qui n'est pas marié, celui qui n'a pas une femme sous son toit, ne peut pas vous aider par quelque formule occulte que ce soit à trouver femme. C'est pour vous dire tout simplement que lorsque, dans la logique du partage, cela vous intéresse, la première des choses qu'il faut faire d'abord, c'est de vous rechercher, de vous retrouver et, naturellement, à partir de ce que vous avez réalisé, vous pouvez aider les gens. Et lorsque cela arrive dans votre existence, vous serez très heureux. Vous serez très heureux de pouvoir véhiculer ce que vous incarnez. Vous serez très heureux de pouvoir partager ce que vous avez expérimenté comme connaissance. Et vous serez très heureux de rayonner la lumière que vous avez réalisée. C'est très intéressant. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point, même si on se mettait devant vous pour dire oui, voilà, nous allons vous accompagner
On pourrait vous aider. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel point chacun de nous également a ces défis qu'il doit relever. Et lorsque moi, personnellement, je me retrouve en face des défis que je n'arrive pas à régler, je suis un peu gêné. Je suis tellement gêné que je me dis, mais si quelqu'un d'autre me pose cette question maintenant, ou du moins une situation pareille, qu'est-ce que je pourrais lui répondre? Cela m'incite à devenir le guerrier. C'est le maître, mon maître intérieur. Cet aspect de moi que je pourrais appeler la perfection absolue. Cet aspect de moi que je pourrais appeler l'espace de sagesse à être. Cet espace de moi que je pourrais appeler la pureté suprême. Lorsque de temps en temps, il ou elle prend une forme, que ce soit sous la forme de votre instructeur spirituel ou sous la forme d'un maître, qui qu'elle soit, ou sous la forme peut-être même d'un animal ou d'un végétal, vous réalisez tout simplement la beauté de l'amour. La beauté de l'amour qui se met à disposition. Et c'est justement le thème que je voudrais partager avec vous. Exploiter la vie source. Elle est très obéissante. Pour ceux qui sont des religieux, je vous dirais, exploitez Dieu. Il est très obéissant. Imaginez-vous que la puissance première entière, source de toute la création, se mettait à votre disposition et dit, exploite-moi. Quel serait votre état d'esprit? Quel serait votre état d'être? Et c'est ça justement ce que l'univers essaie de répéter à chaque instant de son existence. L'univers vous répète tout simplement, exploite-moi. Lorsque vous ne m'exploitez pas, je suis inutile à moi-même. Mais pour exploiter l'univers, pour exploiter la vie source, pour exploiter Dieu, pour exploiter la toute-puissance, mais cela demande du courage quand même. Cela demande de la discipline. Cela demande de la constance. Et c'est justement ça, ce qui manque aux êtres humains, la constance. Ce qui nous manque généralement, c'est la constance. Et c'est pourquoi, s'il y a une qualité que je pourrais susciter et demander, c'est justement la patience. Je disais la fois passée à une personne que je suis en train d'accompagner et qui, malgré ce que nous sommes en train de mettre en place en termes de stratégie d'accompagnement, c'est vrai, nous sommes encore dans les premières séances, me demande pourquoi si tant de malheurs venaient à elle. La personne, je vous l'ai dit, pourquoi si tant d'expériences de souffrance? C'est vrai, on nous dit que nous sommes responsables de ce qui nous arrive dans notre existence. Et je conçois cela. Mais pourquoi je m'inflige si tant de souffrance? Et je vais vous servir la réponse qui intuitivement m'est venue. J'ai déjà donné la réponse et après je me suis regardé, j'ai dit, mais tu es sûr que cela est venu de toi? Et j'ai compris. J'ai compris alors que l'expérience, lorsque vous la faites, lorsque vous arrivez à la conclure, cela devient une partie de vous. Cela devient tout simplement
ce que vous pourriez tout simplement, à partir de votre espace de sagesse, accorder aux autres. Et je lui disais tout simplement, je vois de quoi vous parlez. Mais il faudra vous donner le temps de vous aimer suffisamment pour ne plus s'infliger de la souffrance. Il faudra vous donner du temps de vous aimer pour ne plus s'infliger de la souffrance. Parce que justement, la plupart des problèmes que nous vivons viennent du manque de l'amour de soi. Nous ne nous aimons pas suffisamment. Les êtres humains ne s'aiment pas suffisamment pour s'empêcher de s'infliger de la souffrance. Vous pensez que c'est s'aimer que de se mettre en colère parce que quelqu'un a fait quelque chose devant moi? Vous pensez que c'est s'aimer que de s'asseoir pour prendre des produits que je ne sais pas à l'avance que cela devrait causer des dommages à mon corps? Vous pensez que c'est s'aimer que de me coucher dans le divan et de ruminer si tant de pensées pendant que je sais que ce que je suis en train de vivre me conduit dans une dépression? Vous pensez que c'est s'aimer que de ne pas s'empêcher de vivre ces choses? Il y a une seule chose, nous manquons d'amour pour nous-mêmes. Et lorsque on se donne du temps, et lorsque on cultive la constance de sa perception, de sa vision du monde, et qu'on commence par s'aimer, on trouve de la faille en soi. On recrée de l'espace en soi pour se pardonner. Et lorsqu'on se pardonne d'avoir fait tout ça à soi, on commence par comprendre que le chemin a été toujours disponible. Le chemin de l'exploitation de la puissance entière de la vie a été toujours disponible. Vous allez me demander, mais comment y arriver? Tout ce que tu dis là, mais c'est bien beau. Je pourrais vous aider. Parce que je suis arrivé à m'aider moi-même. Et quand je regarde en arrière, ce que nous étions en termes d'éveil, en termes de la culture de perspective, je dis, mais mon gars, non, pour cette existence, je ne sais pas ce que les autres ont été, hein, mais tu es en train de faire le boulot. Tu es en train de faire le job. Et là, je te regarde tout droit, toi, Maurice, et je te dis, merci. Merci d'avoir été et d'être constant sur ce chemin, malgré toutes les vicissitudes de l'existence, malgré les hauts et les bas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en toi de plus fort que toi et qui naturellement te maintient sur la voie. Et je dirais, est-ce que je peux te dire que tu n'es pas loin ou bien je te dirais tout simplement que tu y es déjà. Et que plus tu prendras conscience que tu y es, plus l'infini se mettra à ta disposition. Et plus la source, tu comprendras qu'elle est disponible, mieux tu te porteras et plus loin tu peux aller. Ces phrases que je suis en train de prononcer, vous pouvez les approprier. Ce sont en fait des courants d'énergie que vous pouvez utiliser si vous avez le courage de vous regarder devant le miroir. Waouh! Avoir le courage de se regarder dans le miroir. Je me rappelle qu'il nous arrive à des moments donnés lorsque nous décidons d'accompagner des gens ou que les gens décident de se faire accompagner.
qu'il leur soit difficile de se mettre devant le miroir et de se parler. Signe de la faiblesse de l'amour pour soi. Je raconte tout ça, non pas pour que vous vous sentiez faible ou incapable, mais parce que je voudrais tout simplement vous dire que le chemin n'est pas facile. Le chemin qui arrive ou qui vous conduit à être à la porte de l'infini et à commencer par vous assimiler à l'infini, ce chemin est un chemin très difficile. Si quelqu'un vous dit que c'est facile, la personne a menti. Il n'a pas encore commencé. Et c'est justement parce que c'est difficile que je suis certain, comme Dieu ou la vie l'est, que vous allez y arriver parce que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix parce que c'est la seule et unique vérité absolue qui est de règle. Retrouvez votre source d'où vous êtes venu. Et cela commence par la prise de conscience que vous êtes connecté à cette source. Parce que, comme le disait l'autre, que j'aime beaucoup citer, je parle de cet enseigneur ou de cet enseignant que vous appeliez Jésus, le maître Jésus, qui disait comment un fruit peut-il mûrir en dehors de son arbre. Il était en train tout simplement de dire qu'il est absolument impossible à un être humain de s'épanouir sans se savoir être connecté à la source, sans se savoir être dans la source, sans se savoir être le tout du tout qui est. Vous allez dire oui, on a bien envie de se sentir ainsi, mais comment y arriver? J'ai mis à votre disposition, après expérience, un rituel que j'ai appelé le rituel de connexion à la source et aux mondes ancestrales. Les gens qui l'ont pris et qui l'ont expérimenté, il y a certains qui sont venus me voir pour dire oui, voilà, ça a marché, je me suis retrouvé dans telle ou telle condition. Mais j'ai l'impression que vous n'avez véritablement pas compris encore le fondement de ce rituel qui se résume à être. Vous ne pouvez pas vous épanouir en étant déconnecté de la source qui vous a produit. Vous ne pouvez pas vous épanouir sans être connecté à la source. Donc, le premier indice, lorsque vous voulez exploiter la source vie, lorsque vous voulez exploiter Dieu, c'est d'abord de vous reconnecter. En fait, à vous dire vrai, nous ne sommes jamais sortis. Oh, cette histoire du jardin d'Éden, où on dit que quand Ève et Adam ont mangé le fruit, que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ce Dieu méchant que vous avez créé, qui n'a aucune caractéristique de la source vie qui m'a engendré et qui m'imprègne à chaque instant de son rayonnement et qui vous imprègne également de son rayonnement. Connectez-vous à la source en reconnaissant tout simplement que vous êtes non seulement un élément de la source, mais que la source, par sa caractéristique d'être le tout du tout, est le tout de tous ces éléments. Donc, même si on vous dit que vous êtes un rayonnement du divin ou une lumière de la vie et tout le reste, la totalité de la vie, la totalité de la source s'est transposée et est devenue vous. Ça vous donne une idée?
C'est comme si la source de sa source, je l'appelle la source de toute la création ou la source avant toute la création, par la conscience qu'elle a réalisée d'elle-même d'être, a décidé de se transposer et maintenant, elle est devenue vous. Le maître te dira, Dieu, tu es. La vie source, tu es. Tat Tvam Asi. Ça, c'est la langue sanskrite qui est une langue qu'on appelle la langue des dieux. C'est vrai que vous avez classé les différents récits mythologiques de la création dans des légendes et personne ne veut faire référence à ces mythes pour se demander, mais si c'était vrai, qu'est-ce que je suis ou qui nous serons? Ou serions, si vous voulez. Je pense que chacun devra commencer par se poser la bonne question pour se dire, mais et si la réalité se trouvait dans les mythes et légendes? Et si la vérité à vivre sur terre se retrouvait dans les mythes et légendes? Que deviendrait l'existence? Alors, je disais alors que dans un premier temps, il faut naturellement se connecter à la source. Si vous n'avez pas, qu'est-ce que je veux dire, une stratégie élaborée, je vous propose tout simplement le rituel de connexion à la source et je vous demanderai d'abuser de ce rituel-là. Faites-le encore et encore, jusqu'à ce que vous ressentiez qu'il y a une force plus grande que vous à laquelle vous êtes connecté. Dès lors que cette sensation d'être connecté à une puissance plus grande que soi commence par vous habiter, et je disais même dans la capsule introductive de ce rituel qu'il faudra donc demander encore en utilisant son oracle intérieur pour demander quelle est la qualité de la connexion que je suis en train de réaliser. Et ça, c'est un test que je vous demande, hein, dès lors que vous voulez vous faire accompagner, dès lors que vous avez besoin d'un mentor en termes donc d'accompagnement, que ça soit spirituel ou non, faites d'abord une expérience personnelle avec l'oracle pour demander quelle est la qualité de sa connexion. Ça vous permettra de ne pas vous mettre dans n'importe quoi pour venir nous dire après, je ne savais pas. Parce que, comme me le disait un maître, hein, il me disait, Maurice, entre-temps, je vais vous dire, peut-être que ça peut vous édifier. J'ai vu, d'une certaine façon ou d'une autre, ou entendu décrire les maîtres femmes. Et je me dis, mais avec toute la qualité et tout le rayonnement qu'un maître femme dégage, que s'il m'était possible d'avoir des maîtres femmes comme amis dans le monde intérieur. À un moment donné, cela voulait devenir une obsession pour moi. Et c'est là où le maître intérieur apparaît pour dire, mais de faire beaucoup attention avec mon imagination. Que sinon, je risque de me retrouver avec des unités de conscience, avec des entités que je vais regretter amèrement après. Ça fait partie des raisons qui, naturellement, m'ont, qu'est-ce que je vais dire, m'ont éduqué à ne plus vouloir avoir un maître, à ne plus vouloir avoir un maître à l'intérieur de moi que la perfection ultime de moi-même. De telle sorte que je dis, si j'en rencontre qui ne me ressemble pas, je lui dirai, tu n'es pas le meilleur que je recherche. Tu peux m'aider à aller plus loin. Ok, d'accord. Mais ne m'arrête pas ici. Parce que celui-là même que je recherche, je sais par avance que c'est moi-même.
Donc, c'est juste une séquence. Alors, revenons. Pour exploiter la vie source, pour exploiter Dieu, étape numéro 1, se connecter. Reconnaître l'existence de cette source et procéder par des méditations ou des rituels à vous reconnecter à cette source qui est la source de toute la création. Lorsque vous établissez la connexion, la deuxième étape, c'est de reconnaître tout simplement que lorsque on parle de la création et que la vie s'est créée ou Dieu s'est créé à l'image et à la ressemblance de elle-même ou de lui-même, parce que toutes les mythologies en parlent, vous allez constater que dans toutes les mythologies, lorsque la vie, à l'origine, a démarré la création, on dit, suivant la mythologie biblique bien sûr, qui est la plus connue, on a dit Dieu créa. Et lorsque Dieu a créé, Dieu vit. Il a vu que c'est bon. Donc, on dira qu'il est satisfait de sa création. Ou bien, mais comment se fait-il que vous, les êtres humains, ce qui vous entoure, qui naturellement, comme la dame me l'a dit, est source de votre création, pourquoi vous n'êtes pas satisfait de ça? Vous avez une femme, mais on n'est pas satisfait d'elle au bout d'un moment. Vous avez un environnement, vous n'êtes pas satisfait de ça au bout d'un moment. Vous avez un boulot, mais après, vous n'êtes pas satisfait de ça. Je ne dis pas la satisfaction à ne pas chercher plus loin, mais ce que nous avons créé ne devrait pas nous donner du dégoût si, entre-temps, on l'avait véritablement créé à perfection. Alors, chacun devra chercher, mais quelle est la bonne façon pour que, lorsque je suis suffisamment responsable de ma création, que j'extériorise, que cette création soit pour moi une création parfaite. Et c'est de ça justement que nous sommes en train de parler. Lorsque vous faites le recours à la connexion, vous concevez alors que la création à perfection a été, est et sera toujours. Cela veut dire que vous commencez par prendre contact avec cet aspect de vous qui est la perfection pour que ce soit elle qui crée maintenant à travers vous. On dira, je me suis connecté à la source vie et c'est la source vie qui crée à perfection à travers moi parce que elle est parfaite. Pendant ce temps, vous commencez donc l'exploitation de Dieu, comme le maître Ouaga le disait, l'exploitation de Dieu par la similitude et non par la divergence. Parce que il est reconnu de tradition spirituelle que ce que vous contemplez, on finit toujours par devenir ce que l'on contemple. Dès que je me suis connecté à la source devient alors mon point d'attention. Toute mon intention, à chaque instant, au lieu de se diriger vers l'extérieur, est retournée vers l'intérieur, ce qui mobilise cette énergie puissante, puisque l'énergie coule là où l'attention va. Donc, dès que je commence par mobiliser toute mon intention que j'accorde à cet espace de moi que je qualifie de source parfaite de la création, elle se mobilise et elle commence par se diffuser à travers moi. C'est cette diffusion à travers vous en tant qu'être énergétique et en tant qu'être de chair qui commence par vous faire rayonner et vous place dans une fréquence où les choses commencent par s'améliorer. C'est la voie facile. C'est la voie
qui vous demande d'abord du temps, de l'énergie, de ressources, et après, on en jouit tout simplement. Dieu ou la vie est notre servant ou notre servante. Vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu, c'est impossible. Vous ne pouvez pas servir la vie. Ok, d'accord, c'est une façon de parler, parce que qui ne donne rien à rien. Mais je vous dirai que dans un premier temps, il faut d'abord exploiter suffisamment Dieu. Il faut d'abord exploiter suffisamment la vie. Lorsque vous vous êtes connecté à elle, à la source, et que vous lui attribuez ces caractéristiques fondamentales, il faut l'ordonner. Vous devez commander la vie. Mais qui commande la vie doit se savoir être la vie, parce que ce n'est que la vie qui peut commander la vie. Vous voyez ce que je dis? Donc, lorsque on se sent être la vie, connecté à la vie source, la vie séquentielle commande la vie source et la vie source obéit à la vie séquentielle parce que la vie source est inutile si la vie séquentielle ne la commande pas. Je ne veux pas être long, j'espère que vous avez suffisamment compris de quoi je parle et chacun va commencer par s'ajuster à l'ordre et à l'équilibre cosmique pour que le bonheur qui est le vôtre puisse de l'intérieur jaillir vers l'extérieur. Cela demande juste un peu de temps. Cela demande juste un peu de patience. Cela demande juste la création d'un autre paradigme, puisque nous avions été déjà mal éduqués. Je vous remercie d'avoir été là et nous allons nous arrêter là pour ne pas être trop long. Mais je précise tout simplement que nous sommes en train de mettre progressivement en place, disons, je vais dire quoi, un certain nombre de rituels ou d'accompagnement, surtout à travers les différentes célébrations que nous faisons, les premiers dimanches, les dimanches surtout. Et au deuxième dimanche du mois, il y a une nouvelle pratique que nous avons commencé, c'est justement la transmutation de l'énergie sexuelle. Nous transmutons, on travaille sur notre énergie sexuelle et je vous demande de commencer par vous inscrire dans cette logique. Si entre-temps, vous avez encore de la vigueur sexuelle, ne continuez pas à gaspiller cela. La créativité se trouve dans la sexualité. Et si vous êtes déjà d'un certain âge, c'est le moment plus que jamais d'orienter autrement votre énergie sexuelle au lieu de continuer à la gaspiller. De toutes les façons, nous allons revenir en détail dans d'autres émissions pour pouvoir clarifier cette pratique et beaucoup d'autres pratiques que nous allons commencer donc par faire, surtout au cours des différentes célébrations des dimanches pour vous aider d'une certaine façon ou d'une autre. Je vous remercie et je remercie déjà ceux qui, d'une certaine façon ou d'une autre, décident de soutenir la chaîne à travers le lien que j'ai commencé par poster. Il y a certaines personnes qui ont déjà commencé par agir et ça fait du bien au cœur de constater que non seulement que les gens nous suivent, mais qu'ils veulent que ça continue. Merci et que la vie que vous êtes en train de vivre vous l'accorde en abondance et en surabondance. S'il était possible de créer une communauté dans laquelle tout le monde est connecté à la source et que chacun n'a besoin de l'autre que lorsque il décide de partager ce qu'il a réalisé avec l'autre. Une communauté dans laquelle tous sont connectés à la source, bénéficiant de tout ce que la source est, la source vie est, de tout ce que Dieu est, et que je n'ai besoin de l'autre que lorsque je décide de partager, puisque je vis dans une abondance et surabondance de qualité de la source, je partage. Je vous remercie alors et je vous dis que
les bénédictions soient. Namasté à vous.